Noise cancelling on. Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres à la une de votre journal. Une enquête en cours après l'incendie mortel à Lab 51 hier. Le bâtiment abritant l'entreprise, opéré sans son certificat d'incendie en main. Codan Development, propriétaire du bâtiment, attend depuis avril 2019. Le dossier égaré et retrouvé au lendemain de ce drame. On fait le point au début de cette édition. Adieu émouvant à Serge Rioux, 54 ans, Fabrice Maurice, 23 ans, deux des victimes de l'incendie. Leurs funérailles ont eu lieu cet après-midi. Anushka Gokul, elle, sera inhumée demain. À 31 ans, la jeune femme débordée de vie, passionnée de Ravan, connue comme Rasta par ses amis. Ses proches parlent d'un bon vivant qui croquait la vie à pleines dents. Coronavirus, 108 millions de roupies déboursés pour l'acquisition d'équipements et un stock de médicaments qui pourra tenir pour les 9 prochains mois. Information fournie par le Premier ministre en réponse à la PNQ du leader de l'opposition cet après-midi. Le centre de refuge de 4 sœurs saccagé par des habitants en colère hier. Ces derniers s'opposent à la conversion de ce centre en zone de quarantaine. Family Day, c'est le thème de la campagne de résistance et alternative en marge de la Journée internationale de la femme célébrée ce dimanche. Une vingtaine de femmes ont manifesté symboliquement devant le Parlement pour rendre hommage aux victimes de violences domestiques. Cyclisme, la MCB sponsorise une première équipe féminine. La team MCB Girls sera officiellement lancée ce dimanche à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Une équipe composée de 17 jeunes filles âgées entre 14 et 16 ans. Au lendemain de l'incendie qui a ravagé la société Lab 51 et qui a fait 3 morts, une double enquête instituée, d'abord pour connaître les circonstances de ce drame, mais aussi sur le Fire Certificate. Hier soir, quand le feu a éclaté, le bâtiment qui abrite cette société engagée dans la fabrication de panneaux publicitaires et d'autres locataires appartenant à Codan Development Limited attendait toujours son Fire Certificate. Une première visite au bâtiment n'était pas concluante, il fallait corriger des manquements. En effet, depuis avril 2019, le Mauritius Fire and Rescue Service devrait délivrer le certificat, mais ne l'avait pas encore fait. Il nous revient que le dossier en vue de l'obtention du certificat avait même disparu, même si les officiers avaient d'ailleurs déjà inspecté les lieux. Le point avec Shehzad Jadouf. La Fire Safety Division des pompiers avait en 2019 effectué une visite dans ce bâtiment se trouvant à Paille. Des manquements avaient été notés et un délai accordé au bâtiment abritant Lab 51 et 2 autres sociétés pour corriger les anomalies. Et lors d'une deuxième visite, les pompiers ont constaté que les changements nécessaires avaient été apportés. Ainsi, une lettre a été envoyée à la direction de Codan Development Limited, l'informant qu'il pourrait récupérer le Fire Certificate et qu'un paiement de 1650 roupies devait être effectué, montant qui a été honoré auprès du MFRS. Interrogé, Codan Development n'a pas voulu faire de commentaires, mais Codan Development n'a jamais reçu le Fire Certificate. Aucun certificat en fait n'avait été préparé. Un dossier qui a changé de main plusieurs fois et les documents étaient introuvables. L'officier chargé du dossier avait même été transféré. Une attente qui aura duré presque une année pour les sociétés. À ce matin, ce dossier était introuvable. Il a fallu chercher et chercher pour le retrouver. Il nous revient que le ministère des collectivités locales a été mis au parfum de cette affaire. Une déclaration des autorités est attendue. Des têtes risquent de tomber chez les pompiers. Tristesse et consternation chez les Gokul à Le Hocher, Terre-Rouge. Anushka n'est plus, certains n'y croient toujours pas. Les proches ont dressé une salle verte pour la veillée mortuaire de cette passionnée de musique. Ils se souviennent encore du 15 février dernier, quand ils se sont réunis pour célébrer le 32e anniversaire d'Anushka. Nous avons perdu un bon vivant, nous confie sa tante Sandra Fangamar, Shehzad Jadouf. Ce 15 février restera jamais gravé dans la mémoire des proches d'Anushka. J'ai fait une surprise pour lui sur l'anniversaire, 32 ans. Et c'était... Enfin, je suis bien contente de faire surprise pour lui. Et j'ai un enfant bien jovial et un bon vivant, content la vie.
Et vraiment, bien content la famille, son grand-mère, c'était ce plus grand trésor que c'était sa grand-mère. Et naturellement, sa maman, son frère aussi. Ainsi que nous-mêmes. Hier soir, ils ont été choqués quand ils ont reçu un appel leur informant de l'incendie. Une famille qui nous dit nous dans le feu à paille. Et nous pas tu peux croire. Tu peux penser, il n'est pas là-dedans. Mais malheureusement, c'était pas un cauchemar, c'était la réalité. Passionnée de musique, elle animait toujours les fêtes familiales. Son engagement au sein des groupes à la paroisse de Saint-François-Xavier à Port-Louis a fait d'elle une figure connue dans la région de Sainte-Croix et Batterie-Cassée. Il y a une visite, nous ici, sa grand-mère. Dernièrement, quand tu m'as même je suis passé là. Il y a sa grand-mère quand tu faisais revenir, il y a l'occasion. Et il y a ensemble avec une belle famille, qui est là pour lui. Je fais un bel démos, au contraire, il rentre au travail. Mais là, je n'ai pas besoin d'aller. Je dis non, il y a un chauffeur time pour aller. Il va au travail. Et je suis content de travailler. Je suis content de la musique. C'était ce passe-temps, oui. Je suis bien content de travailler avec ce bon camarade. Tout fait qu'il fait ici, quand on bat son ravane, c'était ce plaisir pour lui. Les funérailles d'Anouchka auront lieu demain. Elle laisse un vide qui sera impossible à combler, confie ses proches. Je vous le disais en titre, 108 millions de roupies, c'est le montant qu'il faudra débourser pour l'acquisition d'équipements afin de faire face au Covid-19. Une information qui a été fournie par le Premier ministre en réponse à la PNQ du leader de l'opposition cet après-midi. Un stock de médicaments disponible pour les 9 prochains mois. Le chef du gouvernement a indiqué que 20 000 masques sont déjà sur le marché à Maurice et 10 000 autres ont été commandés. Obviously, Mr. Speaker, sir, we are looking at the worst case scenario. That is, if this virus enters our territory and people are infected generally. And I must say that, recently there has been requests from the Ministry of Health for acquisition of a number of equipments and health accessories. I don't want to give the list because it will take the time of the House, but I can say the estimated total cost is around 108 million rupees. So you can imagine how we are acting, and we are not, trying to economize on here and there. When there is the need, for example, to buy ventilators, to buy masks, to buy portable X-ray machine, infrared thermometers, personal protective equipment, additional, and so on. So we are putting the necessary resources at the disposal of the ministry in order to be able to cope. Now, we also have the leader of the opposition should know, because I believe, I hope I'm not wrong, I think he effected a site visit at New Suyak Hospital. So this is also a plan. Now it is used in order to quarantine a number of people. But in the event that we have the virus and we have to treat patients, it will be converted into a hospital that will cater for such patients. And then we have other places where we have made provision to quarantine people at Anse-Larrey and Pointe-Jérôme. And I'm going to visit the refugee center at Cap-Sur also, which is being now, at least we are getting it ready in order to cope with the situation in case there is a worst case scenario.
4 habitants de 4 sœurs arrêtés tôt ce matin par la CID de Bel-Air. Ils sont accusés d'avoir endommagé des équipements du ministère de la Santé au centre de tsunami de la région hier. Et cela en présence du ministre de tutelle, le docteur Kailash Jagatpal, qui tenait une réunion d'explication avec les habitants sur la possible utilisation du centre en question par ceux qui seront placés en quarantaine. Il s'agit là d'une décision des autorités dans le cadre des mesures préventives contre le coronavirus. Or, certains habitants ne veulent rien entendre. Écoutez plutôt le témoignage de Rajiv Jangir, un habitant de la localité qui était présent lors de la rencontre d'hier. Nous avons un bâtiment, un tsunami qui est rosé. En cas d'un tsunami, raz de marée, nous avons pour casser là-dedans. C'est un terrain qu'on utilise une télévision 141. C'est un habitant manifesté hier. La police est venue, une 10-15 ans, est venue, ils prennent une 6 camarades dans l'allée. Et là, on coup de boxeurs, ils prennent dans l'allée. Il y a raison, il y a 300 personnes qui là-bas. Ils manifestent, parce qu'il y a une église là-bas et la case près. Ils vont pour faire accès, tout ça, ils vont pour faire la prière, 40 et tout cela. Au niveau du ministère de la Santé, on affirme que des personnes malades ne séjourneront pas dans ce centre qui sera en fait utilisé comme lieu d'observation. Et puis une vidéo postée sur les réseaux sociaux a provoqué la panique à l'hôpital Victoria Candos aujourd'hui. On y voit 2 personnels de l'hôpital poussant une civière sur laquelle est installé un homme. Il s'agirait d'un ressortissant étranger faisant de la température. Un cas suspect au coronavirus, selon le protocole, il doit être placé en quarantaine à l'hôpital de Souillac. À cet après-midi, les autorités n'avaient pas donné plus de détails sur ce cas. Le High Level Committee chargé du dossier coronavirus s'est d'ailleurs réuni en fin d'après-midi sous la présidence du Premier ministre. Résistance et Alternative plaide pour la mise sur pied d'une commission publique présidée par des femmes afin d'étudier la montée des cas de violences domestiques. Demande formulée lors d'un rassemblement symbolique du mouvement de gauche à la place d'Armes ce vendredi, ceci dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Rassemblement ayant pour thème Femmes en Day. Kashmira Bani, membre du mouvement, souligne que cette commission aidera à déterminer les causes systémiques de la violence domestique. Elle est au micro de Shivani Venkatachelum. Aussi d'avis qu'ils mettent en place une commission publique qui est présidée par une femme, qui compose majoritairement de bonnes femmes, pour étudier tous ces cas de féminicide qui sont enregistrés depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Et que là, ça l'étude-là les permettent pour qui détermine la nature physico-sociale de sa crime. Et que nous aussi d'avis qu'au lieu de maintenir le best user system, c'est pour bon que le Parlement prévoit ce système, c'est-à-dire amener une dose de proportionnalité pour assurer la représentation égale de bonnes femmes dans le Parlement. Il n'est pas possible que nos populations les composent plus que 52% de bonnes femmes et qu'il y a une 20 députés dans le Parlement. Et pour marquer la journée internationale de la femme ce dimanche, la team MCB Girls verra le jour. Il s'agit de la première équipe femme nationale. C'est le fruit d'une étroite collaboration entre le groupe MCB et la Fédération nationale de cyclisme. Cette démarche a une vocation pérenne et vise à faire éclore tout le potentiel de ces jeunes passionnés de la petite reine. Avec le lancement de la team MCB Girls, le groupe MCB se pose en facilitateur et en accompagnateur pour 17 jeunes filles, toutes âgées entre 14 et 16 ans. Mon papa, parce qu'il appelle, il tue les sports. Il fait toi douter, il fait toi tanguer. Mais si tu connais contrôle tes émotions, tu es capable d'être bien loin. Et avant de clore cette édition, Netflix a dévoilé hier la bande-annonce de la tant attendue saison 4 de la Casa de Papel qui débutera le 3 avril prochain. Et autant vous le dire tout de suite, ça s'annonce explosif. Ce nouveau volet de la série phare s'annonce trépidant car le professeur pense que Lisbonne a été exécutée, Rio et Tokyo ont fait sauter un char d'assaut et Nairobi est entre la vie et la mort. Les fans de la série ont un peu plus de 3 semaines à attendre maintenant pour connaître le dénouement. Nouvelle qui nous amène à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.